Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour tous les commentaires de la précédente vidéo que nous avons fait. Nous en avons fait une effectivement sur l'étoile, les starseeds. Hein. Faites-moi savoir si vous avez des questions à propos de celle-ci ou si vous voulez la voir en français. Hein. Donc, il va y avoir aussi des annonces. Hein. Donc, ce sujet, en fait, aujourd'hui, on a le pays des rêves. Et juste un rappel que tous ces concepts, tous ces archétypes et éléments de vivre viennent de mon expérience, viennent de la littérature et des films et aussi, le plus important, beaucoup de téléchargements et d'informations que j'ai eues. Beaucoup de ce dont on a parlé dans nos familles, nos cultures, pas toujours, mais aussi à partir de mes expériences avec des clients aussi qui ont reçu le processus Corps Vivre et Mourir que j'ai créé. Et on a fait notre dernière classe récemment. Tellement de portes se sont ouvertes durant cette classe. Et on a aussi eu des mises à jour sur ce qu'on fera dans une différente vidéo. Hein. Aujourd'hui, avec le pays des rêves, je vous fais une petite pause là. Sachez que la prochaine classe en ligne sur ce processus corporel énergétique du vivre et mourir, créé par Cyrus, sera traduit en français et en ligne. Je crois que c'est le samedi 12 ou 13 novembre. En tout cas, c'est un samedi et c'est en après-midi jusque début de soirée à peu près. Si vous avez des questions, regardez avec cette vidéo, il y a des informations, il y a tout un tas de ressources, de choses qui sont dites. Et entre autres à ce sujet, si vous voulez avoir les infos, vous pouvez me les demander, je vous les transmettrai. J'adore que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des messages de vos rêves, des expériences avec vos rêves. Alors, le pays des rêves, c'est tout un tas de différentes choses. Comme tout mon territoire, ce n'est pas juste une seule chose. Nous avons beaucoup d'aspects dont on peut recevoir et avec lesquels on peut jouer. L'idée de savoir, de connaître les éléments de vivre et les archétypes de vivre et de mourir, c'est de manière à ce qu'on puisse utiliser notre conscience, utiliser cette énergie pour créer des vies phénoménales. Utiliser ceci comme des outils de manière à ce qu'on puisse avoir bien plus d'aisance, bien plus de clarté à propos de ce qui va fonctionner pour nous et pas ce qui est possible avec d'autres personnes ou avec d'autres espaces, endroits et ce qui n'est pas véritablement possible. Donc, on ne force pas, on n'utilise pas notre énergie juste à gaspiller notre temps ou gaspiller notre énergie pour une certaine personne ou endroit ou certaines considérations sans savoir ce que cela va créer véritablement. Alors, c'est fait de manière à ce qu'on puisse être plus élégant avec notre temps et notre énergie. On est amené à être plus conscient et plus sélect, mais d'une manière consciente. Hein. À propos de ce que nous allons créer ou pas, avec qui on choisit de se connecter ou pas aussi. Alors, certains d'entre vous ont mentionné dans vos commentaires que vous aviez des cauchemars hein, et que ça a été une lutte, une souffrance ou que vous avez ce don prophétique et ça apparaissait dans vos rêves et vous obteniez un message à propos de quelque chose ou de quelqu'un avant que ça se produise dans vos rêves. Hein. Et voilà, je souligne ça, ceux qui ont beaucoup de traumatisme avec ce type de rêve, parce que jusqu'avec beaucoup de dons, parfois, il y a plus des aspects plus challengeants à ce sujet, surtout quand on n'a pas encore appris à comment avoir de l'aisance avec ça, comment ne pas être à l'effet des informations que nous obtenons. Je préfère avoir un don que ne pas avoir de don. C'est juste une question d'avoir la stratégie véritable sur comment le gérer et pour que ça soit un don pour moi-même aussi et mon corps et aussi pour le monde. Alors, avec ceci, c'est assez délicat. C'est délicat pour cet archétype. C'est comment j'ai trouvé à travers beaucoup de mon travail avec les enfants avec qui j'ai travaillé m'ont enseigné beaucoup à propos de ce qui peut vraiment être possible avec le pays des rêves. Ils sont disposés volontaires à laisser s'en aller tellement de différents points de vue fixes à propos de ça. Dès que nous créons une histoire, et l'histoire est un autre élément de vivre qui entre en intersection beaucoup avec le pays des rêves. Hein. Quand on commence à créer une histoire autour des rêves et autour des cauchemars, ça devient plus solide et solide, surtout si vous rendez ça vraiment significatif. Et ensuite, c'est plus
amené à se répéter encore et encore et encore, plutôt que message ensuite j'ai reçu le truc. Je n'ai pas à l'avoir en replay répété encore et encore. Et on résiste sinon à l'histoire, à ce qu'est l'information. Dans le pays des rêves, quand on résiste, alors c'est quand là, il y a des aspects plus problématiques qui peuvent apparaître. Alors, on va rembobiner un petit peu. Alors, le pays des rêves n'est pas juste quand vous dormez. Commençons avec ça. Beaucoup de gens pensent que vous avez endormi ou inconscient pour en fait véritablement accéder à cette énergie et accéder. Mais c'est une plateforme en fait pour la création, pour la connexion et pour le recevoir. Et donc, ce que j'ai appris de ma propre personnelle expérience et de travail à partir de mon travail avec les enfants ils ont un tel don, ils utilisent vraiment le pays des rêves à leur bénéfice. Si vous reconnaissez les messages que vous recevez et que vous posez véritablement des questions après, à propos de quoi faire à propos de cette information ou pas, souvent, ça ne revient pas en répétition et ça ne crée pas de réponse traumatique dans votre corps et ni de réponse traumatique. Votre corps est disposé à vous faire savoir quoi faire et tout ça. On n'est pas éduqué à faire ça, à comment faire ça et tout. Alors, et donc vraiment, je vous montre en tant que pathologiste du langage et orthophoniste avec ses enfants et thérapeute. J'ai été, vous savez, j'ai eu, tous ces enfants ont été cadeaux avec ça, puisque j'ai pu transmettre des choses. Alors, pour beaucoup d'enfants, ils me disaient, oui, j'en ai rêvé et je vais le créer et je vais le faire. Et j'étais là, OK, cool. Et c'était juste ce niveau ils utilisaient le pays des rêves et c'est ces aspects ils se réveillaient, ou leurs heures de sommeil pour aussi, comme des storyboards ou des vision boards, vous savez, c'est ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais vivre, c'est ce que j'aimerais créer, OK, cool. Et ils se réveillaient, entre guillemets, ils se réveillaient le matin et instituaient ça dans le monde ou le demandaient. Et c'était, hey, j'aimerais avoir ça. Et ça apparaissait. Et c'était une manière ça renforçait leur agence, en fait, qu'ils étaient, en fait, les créateurs de leur vie et que leur demande et de la verbaliser et de la déclarer, c'est ce que j'aimerais, était vraiment puissant. Alors, c'est une des choses qui est possible avec le pays des rêves, pour lequel je suis super, super en gratitude pour les enfants qu'ils ont qu'ils ont apporté cette conscience. Et si vous utilisez toute cette information pendant que vous rêvez avec, par exemple, le processus corporel, le déblayage de processus corporel vivre et mourir, ça apparaît aussi particulièrement beaucoup plus facilement en fait avec ce processus. Une autre partie avec le pays des rêves, c'est recevoir des messages, pas juste à partir de votre propre corps et votre propre conscience, mais aussi à partir du passé, du présent et du futur, des corps, des personnes décédées. Par exemple, un de mon grand-père me rend souvent visite dans le pays des rêves. Il y a dans d'autres appels et classes, et ben, ils m'entendent souvent parler du grand-père. J'ai jamais tant parlé que ça avec mon grand-père quand il est vivant, mais après qu'il soit décédé, que son corps en fait soit décédé, il a été souvent dans mes rêves, il me transmet différents messages, il se reconnecte. On a eu plus de conversations après qu'il soit décédé qu'on n'ait jamais eu auparavant, et incluant une fois où il m'a raconté un mois en avance que ma grand-mère allait être à l'hôpital autour de mon anniversaire. C'était il y a quelques années de ça. C'était en 2016 ou 2017, peu avant que j'emménage en fait à Savannah en Géorgie. Et il était là. Alors, ne dis pas à ta mère, il me disait, tu sauras quand lui dire, mais juste, je voudrais que tu le fasses savoir, ta grand-mère va peut-être me rejoindre à cette époque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dit, OK, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que j'étais à moitié réveillée, mais c'était encore assez amusant, j'étais à moitié dans mon rêve. Vous savez, je n'étais pas complètement réveillée ni endormie. Ça peut être ces moments entre deux où vous choisissez juste d'avoir ce pays des rêves par moment, d'une manière consciente. Et je veux dire consciente parce que vous restez avec votre corps et vous le choisissez en fait, au lieu d'être propulsé et poussé être hors de votre corps. Vous restez avec votre corps dans tous ces moments-là. Donc, quand vous choisissez de manière consciente, mais quand vous utilisez et activez les énergies du pays des rêves de manière efficace, c'est de ça dont je parle, je transmets ça aussi. Alors, voilà, vous pouvez me faire savoir si vous êtes là, vous pouvez m'envoyer me laisser un petit message, je les lis, même en français, je les lis. Cyrus, je lui transmets en fait à chaque fois. Donc, il y a le passé, présent et futur dont vous pouvez recevoir des messages, d'accord? Il y a certains d'entre vous, vous êtes votre équipe de créatures fantastiques, vos animaux totems, vos guides peuvent trouver des manières plus faciles de communiquer à travers le pays des rêves. Et je ne différencie pas, le pays des rêves des autres manières parce que
Je ne parle pas que les drogues facilitent ça et qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire. Beaucoup de gens n'ont pas accès à ce pays de rêve sans drogue, mais vous n'avez pas à prendre de drogue ou d'alcool pour activer et être consciemment à choisir l'état de rêve et l'utiliser à votre avantage, de manière à ce que ça soit une forme de connexion pour certains d'entre vous qui sont plus isolés ou qui vous sentez seul. Vous pouvez en fait demander au pays des rêves, aux énergies du pays des rêves d'être activées dans votre corps de manière à ce que vous puissiez vous sentir plus connecté à tout, aux autres personnes plus, à vous-même plus, à votre futur plus. Vous êtes d'accord, oh, ça craint en ce moment, mais je sais que quelque chose est en train de transformer. Quel est ce futur qui est en train d'apparaître? Et laisse-moi plus dans cette énergie. OK, salut. Et ces images, ces différents sens, les sons, les odeurs peuvent commencer à apparaître. Ça peut être différent un petit peu différent pour chacun. Certains d'entre nous, j'ai rêvé quelque chose, mais je ne sais pas sur ce que c'était. Mais vous avez l'énergie. Il y a encore, je sais, ce truc de résiduel qui est encore là. Certains d'entre vous, vous êtes des rêves très vifs. Et il y a j'ai un membre de famille où il avait des souvenirs très précis de ses rêves et elle recevait toutes ces informations de ses rêves. Elle se réveillait le matin au petit déjeuner. Elle nous racontait toute l'histoire. Encore une fois, comment l'histoire dans le pays des rêves, dans l'archétype du pays des rêves, ça entre en intersection, à quel point c'est ça. Hein. Et il y a ces 10 dernières années avec elle, avec ses membres de la famille avec lesquels j'ai travaillé, c'est elle reconnaissant tous les messages qu'elle recevait du pays des rêves, juste comme on le fait avec la communauté du message des livres. Et notre discussion là-dessus, c'est qu'il y a des messages qui sont à niveau superficiel, tous ces autres mots sont là, ce qui se passe. Et ensuite, il y a ces autres choses en dessous qui vous demandent, que vous avez à demander pour que ça apparaisse, pour que ça vous contribue, vous avez à le demander. Alors, la communauté des messages des livres, il y a 3 appels qui sont disponibles en replay. Je ne sais plus, c'est quelque chose comme moins de 20 € par replay. Vous pouvez me donner des informations si vous êtes juste intéressé, ça ne vous engage à rien, mais vous pouvez me laisser un message sur YouTube ou me contacter. Je laisse un lien qui mène à mon Messenger pour ce Messenger Facebook si vous voulez m'envoyer un message et recevoir aussi les infos à ce sujet. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce qu'elle a mentionné? Non, je crois que c'est bon. Je crois que ça peut être vraiment, vraiment puissant quand en fait, ça reconnaît qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Si vous êtes là, non, c'est un truc, c'est trop barré, c'est pas moi. Tout le monde peut le faire, les autres, mais pas moi. Ou toutes les autres personnes peuvent le faire, mais pas moi. Ou juste Cyrus peut le faire, mais pas moi. Alors, bien sûr, si vous pensez comme ça, vous ne pourrez pas vous aller là-dedans. Mais si vous êtes disposé à vous pencher un peu sur le sujet et voir ce qui est possible avec ça, ça peut être vraiment génial. J'ai eu 2 amis et récemment, elle a perdu sa mère à un âge très jeune. Elle avait perdu sa mère, pardon, à un âge très jeune, elle avait peut-être 10 ans. Et je lui ai dit, est-ce que tu as considéré à demander à ta mère qu'elle vienne te rendre visite dans tes rêves? Et une fois que à chaque fois que j'ai suggéré ce genre de choses à des enfants, c'était là, ah, j'ai pas fait ça auparavant. De toutes les manières, ça pourrait apparaître. Il s'empêche à chaque fois, vous savez, de pensées toxiques, vous savez, les blocages qui commencent à monter. Mais au début, c'était là, oh mon Dieu, je crois que je vais essayer ça. Ce serait vraiment super parce que j'adorerais lui faire un câlin ou juste entendre sa voix à nouveau ou voir à quoi ça ressemblerait. Et pour qu'à chacun d'entre nous, ce serait vraiment différent. Hein. Mais c'est une des choses qui est réconfortant aussi quand je regarde les gens qui sont décédés ou qui sont sur le point de mourir. Je sais que je serai en mesure de me connecter avec eux dans mes rêves et de beaucoup d'autres manières. Si je le choisis, je peux les appeler. Beaucoup de nos proches qui n'ont plus de corps attendent qu'on demande ceci. Ils attendent juste pour qu'on soit hey, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut se rendre visite? Mais puisqu'on nous a raconté que ce n'était pas possible, c'est comme on ne l'entend même plus, on ne peut pas recevoir ces messages du tout. Et je pense que ce serait vraiment beau de rester connecté et de continuer ces conversations. Mais ça, c'est juste moi. Hein? Alors, avec la partie sur le cauchemar, certains de vous ont mentionné des choses à propos des cauchemars. Alors, on a parlé. Donc, en fait, quand on ne résiste pas au message, bonjour Diana, TVO, merci d'avoir dit bonjour, elle est espagnole. Si on ne résiste pas au message et du coup, ça ne se répète moins et ça continue pas à revenir en général. Et il y a beaucoup d'autres différentes manières de reconnaître, OK, message reçu. Mais il y a aussi cet endroit
vraiment être dans votre pouvoir, votre puissance et être très ferme avec les messages et avec le pays des rêves et être j'ai compris, j'ai reçu le message, stop, hein, c'est bon, j'en ai fini là. Hein. Au lieu de oh, est-ce que tu pourrais arrêter? Oh mon Dieu, c'est tellement horrible. Et d'aller dans un endroit de presque vous demander la permission pour que ça se termine au lieu de j'ai compris là, c'est bon. Hein? OK. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec cette information? Pour qui est-ce vraiment cette information? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à faire pour tout ça? Parce que parfois, juste parce que vous êtes conscient de quelque chose, ça ne signifie pas qu'en fait, quoi que ce soit que vous ayez à faire et il n'y a rien là. Parfois, c'est juste pour vous dire, OK, il se trouve que j'ai reçu cette information. Mais ou peut-être c'est est-ce que c'est le moment de faire quoi que ce soit ou est-ce que c'est peut-être pour plus tard que j'ai à faire quelque chose? Et peut-être l'autre partie avec les cauchemars, c'est aussi parfois pour nous, le pays des rêves, vous savez, on a parlé qu'on accède au passé, au présent et au futur. Pour beaucoup des enfants avec qui je travaille, ça, c'est une autre prise de conscience que j'ai eue avec les enfants avec qui je travaille. Hein. Beaucoup d'entre eux, en fait, se souviennent, et beaucoup d'entre nous, hein, nous souvenons nos vies passées et elles apparaissent comme des rêves. Et alors, quand c'est super vif et quand on est où on est dans un château, où on a été torturé, où on a été pendu, où on est ceux qu'on perpétrons quelque chose sur les autres et on sent mal à propos d'avoir fait ça. On est là, oh mon Dieu, pourquoi j'ai torturé cette personne? Et donc, on a toutes ces images de tout ça. On se rappelle de quelque chose qui est pas amusant, qui est horrible pour certains d'entre nous. Et on pense que ça, c'est un cauchemar. Et en fait, en l'appelant un cauchemar, on ne reconnaît pas ce qu'est la vérité de ça de manière à ce qu'on puisse le laisser se dissiper hors de nos corps, hors de notre réalité, de manière à ce qu'on n'ait pas ces considérations, ces points de vue que les vœux autour de ça et les promesses et tout ce berk autour de ça, elles soient encore dans notre monde. Hein. Et donc, pour les enfants avec qui je travaillais, et j'ai appris depuis que j'étais là, est-ce qu'en fait c'est maintenant ou est-ce que ça s'est arrivé auparavant? Ils sont là, ah, ça s'est arrivé auparavant. J'avais 3 ans. OK, c'est pas maintenant, c'était d'auparavant. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a à faire avec ça ou est-ce qu'on finit cette histoire? Ou est-ce qu'il y a besoin, tu as besoin de faire quelque chose? Là, OK, terminons-la de cette manière-là. Et bien, en fait, on l'incorpore dans nos séances d'orthophonie ou dire, OK, alors, je vais fermer la porte du château, je vais m'en aller sur mon cheval. Et il le dirait tout ce truc et c'est juste, il ferme la porte à ça. Ça fait partie de ce qu'est l'élément de l'ouvrir de porte dans les archétypes de vivre et mourir. Hein. C'est vraiment les éléments de vivre. Hein. C'est vraiment fermer la porte vers ce qui ne contribue plus maintenant. Et ces enfants ouvraient porter les portes avec aisance, aucun problème. Poum, 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 poum. Et c'était super, super cool. Et donc, si vous avez des arrière-enfants, des petits-enfants, ou tous ces jeunes avec toutes ces choses qui se passent dans leur tête, avec certaines des choses auxquelles je vous invite à jouer avec, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui pour que vous ayez un sommeil vraiment réparateur et régénérant, de manière à ce que vous vous réveillez vraiment avec plus de vitalité. Hein. Parce que sinon, les gens sont oh ben mon Dieu, mais j'ai pas une bonne nuit. Et c'est tout. Souvent, c'était avant, j'avais pas un bon sommeil parce que je percevais les messages et les informations du pays derrière des autres personnes. Toutes ces choses que vous n'avez pas encore reconnues, vous êtes là, oh, c'est ce qui est vrai à propos de moi. Ça se rentrait contre mon monde, ça heurtait, c'était là, waouh, c'est beaucoup d'informations. Alors, ben maintenant, ça va bien, ben, j'ai beaucoup plus d'énergie de parler de tout ça, de reconnaître, de faire circuler l'énergie avec tous ces outils que j'utilise. Hein. Mais j'étais là, oh mon Dieu, ce qui va se montrer avec toute cette vidéo, parce que c'est depuis que j'avais choisi ce sujet que ça commence à me travailler. Parce que beaucoup d'entre nous nous rappelons des choses d'autres royaumes et d'autres dimensions et réalités et d'autres vies que si on le reconnaissait, l'immensité de combien d'informations nous retirons, alors nous pouvons leur fermer la porte et ne plus avoir ça comme quelque chose qui nous dérange tout le temps et du coup on peut avoir plus d'aisance. Et ce que je nous souhaite à tous, d'utiliser tout ceci comme une manière de créer des vies meilleures, plus grandes, de créer nos vies, de plus d'amusement aussi. Une des choses que j'adorerais que tous entre nous jouons, si vous aimeriez, voyez si ces trucs avec les rêves, si c'est pertinent avec vous, si ça affecte la qualité de votre sommeil par rapport aux questions que j'ai déjà mentionnées. Et je suis ici pour tantôt, j'aimerais qu'on utilise le territoire des rêves comme une toile blanche, comme pour créer en fait. Parce que souvent, ce n'est pas toujours à propos des images, c'est à propos d'avoir des énergies pour que nous sachions que c'est là. J'aimerais que l'énergie de ceci soit ma vie
et on peut utiliser dans le pays des rêves et jouer avec presque comme une réalité virtuelle. Et ensuite, quand on se réveille, la première chose que je demande, c'est: «OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'être ou faire pour créer ceci? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être ou faire pour instituer ceci dans le monde, pour avoir ça plus présent ici?» Et ensuite, je mets en place les actions et je fais ce qui est requis toute la journée, tous les jours, avec des pauses, bien sûr, parce que parfois, c'est ce qui est requis, de se reposer, hein, pour avoir ce que vous demandez qui apparaisse avec aisance, pour ne pas le forcer dans être et dans le devenir, mais en fait, de savoir, de connaître le rythme et quand il est temps, mais d'être disposé à faire ce que ça prend aussi. Et pour ça, on adore le pays des rêves tellement qu'on restait coincé là dans les visions et dans les idées, ah, dans les espoirs, dans ce fantasme, cette fantaisie et en fait, on ne prend pas d'action consciente et c'est ce que là où j'arrive et je suis là: «Attends, laissez-moi vous botter les fesses, allons-y, hein», parce que si vous aimeriez avoir, c'est ce qu'on fait plutôt que, de rester et réfléchir comme ça dans votre tête, hein. Alors, faites-moi savoir si vous avez des questions à propos de cela. J'ai adoré parler du pays des rêves et de jouer avec le pays des rêves. Je me demande comment le pays des rêves joue avec vous, quels sont les autres éléments de vivre qui affectent ou flirtent, jouent avec le pays des rêves, hein, pour vous. Quand vous recevez ces messages, quand vous êtes connecté avec vous-même et avec les autres dans le pays des rêves, quand vous créez avec cet élément de vivre, hein, J j'adorerais poursuivre la conversation. On va avoir une autre vidéo prochainement avec un des autres éléments de vivre. Alors, vous pourrez suivre, ça. À bientôt. Merci. Donc toutes les informations sont en dessous. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure pour vous aider au cas où, ça vous aurait empêché de vous concentrer sur la vidéo. C'est Séverine Le Tour. Ah, peut-être que voilà, est-ce que voilà, voilà, c'est Séverine. Donc voilà, j'espère que ça vous a soutenu. Vous pouvez, pour soutenir mon travail de traduction gratuit que je fais, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, à la chaîne, vous pouvez partager la vidéo à toute personne à qui ça pourrait être une contribution sur vos réseaux sociaux. Merci pour ça et pour ceux qui veulent aller plus loin et les donations sont possibles, il y a un lien en dessous et ne sont jamais nécessaires, mais toujours appréciées. À bientôt, je mets du contenu en général toutes les semaines.